Hey, bonjour Olivier. Salut Jean-Marc. Yes. Hey, bienvenue au spécialiste 2. Les spécialistes de C'est le pire, non, le meilleur des pires podcasts. Yes. Fait que vous savez à quoi vous attendre. Au Salon Enchanté. Salon Enchanté. Olivier, tu me verserais-tu justement une petite tasse de thé? Ben oui. Donc, Ouais. au Salon Enchanté, on boit du bon thé. Yes. C'est cool ça. Ça va être bon. Un Bailin Hong Kong Fu. Fait que aujourd'hui, on a toutes sortes de sujets dont on va t'aborder ou on va essayer de mettre un peu de tout ce qu'on a envie. Est-ce que. Ben, on pourrait commencer tout de suite par un fun fact. All right, ça c'est cool. Attends une seconde, qu'est-ce qu'on met comme début pour. OK, moi, mon fun fact, il va avec ça. OK. Le thé. Donc, le thé vient de la jungle. Ah ouais. Ouais. OK. Les premières plantes de thé, en fait, ils viendraient du sud de la Chine, OK, à la frontière entre la Chine puis l'Inde. Ouais. Puis là, en fait, dans la jungle d'Inde, OK, il y a ces plantes-là. Puis là, au fond, les Chinois, ils auraient pris le thé, puis de ces premiers cultivars-là, il y a très, très, très longtemps. Ouais, c'est ça. Attends une seconde, c'est des. Donc, ils se promenaient dans la jungle, puis ils ont découvert, tu penses, cette feuille-là. Ouais, ben ça date des temps immémoriaux. Là. OK, ouais. OK, donc les premières Avant l'histoire. plantes. Ouais, c'est ça. Les premières plantes de thé, genre l'espèce de plante viendrait de cette jungle-là dans le sud, de la Chine, puis comme en Inde. Mhm. Puis, donc, les Chinois auraient pris ça puis l'auraient fait pousser à la grandeur du pays. Puis, en fait, là où ça devient un fun fact, Ouais. c'est que là, les Britanniques, OK, Oh, on est déjà rendu là. là, eux Ça autres, va vite. ils aimaient le thé, tu sais. Ouais. Puis là, ils voulaient faire pousser du thé dans leur colonie en Inde. En Inde, OK, OK? ouais. Fait que là, ils ont tout fait une espèce de gimmick pour s'infiltrer en Chine, pour aller prendre le thé, pour aller voler littéralement les cultivars de thé, pour les emmener, pour les faire pousser en Inde. Wow. Puis là où c'est drôle, c'est que ils se sont donné vraiment beaucoup de mal pour aller voler le thé en Chine pour le faire pousser en Inde, mais à l'origine, le thé, il vient de l'Inde. Puis ils en ont même, en fait, par le temps qu'ils ont arrivé à l'en prendre en Chine pour aller le faire pousser en Inde, ils en ont trouvé dans la jungle au sud de l'Inde. Puis là, ils ont fait comme, oh, on en a déjà. En plus, ouais. Ouais. Fait qu'il y a des variétés qui sont chinoises et d'autres qui sont indiennes. Ouais, puis en fait, les deux grandes variétés, justement, c'est la variété Assamica, puis la variété Sinensis. Sinensis, c'est comme Chine. Là. OK. Et Assam, ben, c'est les jungles, c'est la région d'Assam dans le sud de l'Inde. Oh, nice. Cool, fun fact, ça. Wow. Cool, nice. Ben, veux-tu que j'y aille avec mon fun fact? Hey, amuse-nous avec tes OK. facts. Fait que le mien, il est plus technologie. Alors, ben, tu sais, je pense que je t'ai déjà posé la question, mais on va faire comme si tu ne le savais pas. OK? OK. Fait que, mettons, Je fais oui, comme je vais un parler- voile d'ignorance. ouais, ça, mais c'est comme je vais m'adresser au public, là. Cher public, dites-moi, savez-vous combien de temps ça prend à partir de la naissance d'un photon? Un photon, là, c'est ce qui constitue tout ce qui est considéré comme lumière, là, donc, tu sais, ça part, je pense, à peu près du rayon X jusqu'à l'ultraviolet, là, mais, tu sais, nous, Les ondes électromagnétiques. c'est magnétique. Donc, le photon, à partir de sa naissance dans le Soleil, Oui, Com- avec maman, papa, photon, Ouais, font un ben- bébé, photon. ouais, à peu près. Ça, c'est un autre fun fact. Mais combien de temps ça va prendre à ce photon-là pour se rendre à tes yeux, mettons, à la Terre? OK? Tu sais, attends, on va leur laisser un petit 2 secondes. Là. OK. J'entends déjà des gens dire Pip, tant de pip, temps, pip, puis pip, peut-être tant de temps. Puis, Tan, tan, tan. fait que, en tout cas, on sait que ça prend à peu près 8 minutes à partir de quand le photon quitte le Soleil pour se rendre à la Terre. Mais sa naissance, elle,
elle date de plus de 100 000 ans. 100 000 ans. Ouais. Fait que plus de 100 000 ans, on parle de même de 100 à peut-être 150 000 ans. Et de la raison pourquoi, c'est simple quand même, mais c'est simple en tout cas. Il y a un genre de simplicité complexe, là, ça existe. Ouais, C'en est un exemple de simplicité complexe. C'est-à-dire que lors de fusion nucléaire, dans l'énergie qui se libère, il y a la naissance de photons. Et ensuite de ça, le photon, lui, doit se déplacer à travers toute la matière qu'il y a dans le Soleil. Et bon, elle se déplace à la vitesse de la lumière, mais à ricochet, à chaque fois qu'elle rencontre comme une autre molécule ou quelque chose, il y a un ricochet. Ding, 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 ding. Puis ils appellent ça comme un pas, je ne me rappelle plus exactement du terme, mais c'est un pas qui est comme décousu, là, un peu. Alors, le temps, il peut revenir sur ses pas, il peut aller dans il peut aller dans toutes les directions. Et ce serpentin-là prend de 100 000 à 150 000 ans avant qu'il atteigne la surface du Soleil et qu'il quitte pour venir nous rejoindre. Alors, la lumière que vous voyez aujourd'hui, elle est plus ancienne quand elle vient frapper ton iris. Oui, d'où l'expression « cette vieille lumière-là ». Ouais. Fait que... Science techno! Ouais. Fait que ça, c'était mon fun fact. Puis tu sais, c'est le fun, des fun facts. On voulait faire aussi des sad facts, mais peut-être plus quand tout le monde va être trop heureux. Ouais, c'est ça. En fait, le reste de notre podcast va être un sad fact. En fait. Ah, déjà? On est-tu rendu là? Je pense qu'on peut parler de bien d'autres choses avant de... Ah, ça se peut qu'on se rende là. On verra bien, là, mais... On verra. Ouais, j'avais aussi envie de parler de l'expression... en anglais, c'est serendipity. Puis en français, c'est sérendipité. Je suis pas sûr de la traduction. Non, je suis allé vérifier. Non, je sais que ça existe, mais je suis pas sûr que c'était un bon choix des grammairiens, là, des académiciens de juste prendre le mot anglais puis d'ajouter un accent aigu à la fin. Oui, j'avoue que c'est pas un beau mot en français, sérendipité. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire comme une définition lousse là, à la Jean-Marc. Je vais vous donner peut-être plus des exemples. Là. Souvent, c'est des découvertes qui sont qui viennent fortuites. Oui, de façon fortuite. Ça, c'est un beau mot aussi. Oui, c'est un beau mot. Fait que c'est découverte fortuite, c'est serendipity. Puis dans le fond, des exemples, je ne vais pas utiliser celui-là, mais c'est pas grave. Non, mais l'allumette. C'est drôle, là, mais l'allumette, là, c'est un scientifique qui faisait qui mélangeait des trucs, puis à un moment donné, dans son mélange, il y avait un bout de bois avec de la colle, puis là, il a créé comme une allumette. C'est pas serendipity, ça? Accidentellement, il n'y a pas de rire. Okay. C'est accidentellement. Mais où la personne qui a inventé le velcro, c'est en revenant d'une marche dans le bois, puis avec des chardons qui ont collé à son linge, il a essayé de voir qu'est-ce qu'il faisait ça, puis il a regardé comment était fait le linge, puis les fibres du linge, comme des loupes, puis les pointes du chardon. Il y avait un microscope? Oui, à cette époque-là, il y avait un microscope déjà. Là. Fait que, il y a toutes sortes de découvertes à travers le temps qui ont été faites de façon... C'est ça? Oui. Le velcro? Oui. Parce que, ça pourrait juste être quelqu'un qui observe la nature. C'est comme, pour moi, il faut, dans serendipity, il faut qu'il y ait un genre de coïncidence inattendue. Mm-hmm. Tu sais? Faut comme... Ouais. Comme un ensemble de choses qui sont réunies, là. Ouais. Puis... Est-ce que tu penses que la découverte du LSD, ce serait le serendipity? Ouais, ça un peu peut-être. Ouais. Parce que... C'est accidentel, la manière qu'il l'a ingéré. Mais il y a comme une drôle d'histoire à propos d'une intuition, hein, parce que, au fond, quand il a découvert le LSD, là, notre cher Albert Hoffman, il y avait toute une liste de molécules, au fond. Puis tu sais, quand on dit LSD 25, au fond, c'était comme la 25e sur sa liste. Puis là, lui, il faisait juste travailler avec toutes ces molécules-là, une après l'autre. Puis là, il a fait comme... Mais celle-là,
je pourrais retourner travailler dessus. Comme vraiment, il s'est dit ça, parce qu'il avait le choix. Là. Fait que là, il est retourné sur celle-là et finalement, il est tombé sur Mais quelque accidentellement. Non, mais je parle d'accidentellement sa consommation. Oui, bien la consommation a été accidentelle, puis ensuite a été intentionnelle. Oui, mais je veux dire, la première, la serendipity, là. Non, mais ça, je te dis. Donc, potentiellement qu'en retournant, en choisissant de retourner travailler sur celle-là, là, il aurait peut-être dosé accidentellement, puis qu'après ça, ayant vu cet accident intéressant, il se serait dosé lui-même à partir de ça. Oui. Ouais. OK! Bon, fait que moi, j'ai entendu dire que tu nous parlerais peut-être attends, on va trouver. Je pense que ça va. Attends une seconde. Ouais, OK. Breaking news. Aujourd'hui, chez les spécialistes de... Le Metaverse. Oui, tout le monde, ça s'en vient. C'est vrai. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Est-ce qu'on en a envie? Moi, non. Moi, oui. All right. Oh, un débat. Oui. Ben, vas-y, veux-tu nous faire une description dans laquelle je vais peut-être pouvoir aussi embarquer? Oups. Dans laquelle. En fait, je pense que je suis très enthousiaste par la venue du métavers parce que. Tu veux-tu nous le décrire avant? Donc, oui, Okay. c'est ça. Donc, je pense que cette chose-là que l'on décrit est déjà présente de toutes sortes de manières. Là. Je veux dire, il y a déjà une telle chose que des casques de réalité virtuelle, puis des environnements immersifs. Puis après ça, tout devient une question de mettre ça en relation les uns avec les autres, là, toutes les expériences de réalité virtuelle qui ont déjà été élaborées. Puis, je pense que le parallèle que je ferais, c'est vraiment avec l'Internet, que, avant, il y avait des BBS, là, puis des modems qui se connectaient ensemble, puis qui faisaient des espèces de petits nodes là, locaux de communication en différents ordinateurs. Puis éventuellement, il y a tout le réseau des réseaux s'est mis en place, un petit morceau de réseau à la fois, puis ça a donné ce qu'on appelle l'Internet. Ouais. Au fond, le métavers, ça va être ça, que là, il y a différentes expériences qui sont élaborées à certains endroits, puis là, éventuellement, il va y avoir des moyens de passer d'un monde, d'un lieu de réalité virtuelle à un autre sans transition, genre, pas sans transition, mais sans glitch dans la transition, si on veut. Puis là, on va avoir. Puis là, ce qui arrive, c'est que c'est complètement immersif. Donc, ça va avoir l'impression des usagers, ça va être de se promener dans un monde en soi. Ce qui est vraiment intéressant. Mais regarde, je suis d'accord pour. Il y a une partie que je trouve aussi intéressante, là. Aller découvrir le monde virtuel, mais encore aujourd'hui, c'est pas si pire. Si on rentre dans un monde créé aujourd'hui, on sait que c'est pas la réalité, dans le sens où on est capable de faire la différence entre ce monde-là, qui est en 3D, et notre quotidien. Mais plus ça avance, puis ça avance très rapidement, là, cette technologie-là, éventuellement, elle va être tellement poussée, puis avec tous les systèmes d'intelligence artificielle, là, avec le deep learning, tout ça, là, ils vont être capables de carrément créer un monde où est-ce qu'on ne voit plus la différence entre celui-ci et celui du Metaverse. Puis là, c'est pas formidable. Puis là, dans le fond, ouais, pour moi, c'est pas un rêve, en tout cas. Ça va être comme Est-ce qu'on est en train de rêver? En fait, ça va être ta vraie vie qui va être comme un rêve. La vie que tu vas vouloir vivre, ça va être dans le métavers. Mais vouloir, je ne sais pas, est-ce que tu vas être au courant? Je me demande, moi, un des problèmes avec ça, c'est, on parle de prendre soin de notre planète. Est-ce qu'on va vouloir s'en calisser? On en parle beaucoup. Je sais, mais je veux dire, est-ce qu'on va vouloir... On n'en fait pas tant que ça. Mm-hmm. Justement, est-ce qu'on va vouloir en faire moins puis se foutre de la température ou de tout ce qu'il y a sur la Terre parce qu'on va être dans des capsules, on va être branché puis on va vivre dans le Metaverse? Ou est-ce que... Moi, je pense que c'est un des dangers de tout ça. Bien, mettons sur cet angle-là, moi, je te dirais ceux qui ont du pouvoir pour changer des choses au niveau de mettons, des changements climatiques, là, puis des problèmes de la planète. Là. Ceux qui ont du pouvoir pour avoir un impact là-dedans, là, c'est pas eux que le métavers target. Là.
Le Non, ça va métavers, être la c'est pour sous, monsieur, madame, tout le monde. Là, puis ouais. nous autres, on va continuer d'acheter nos patentes à l'épicerie du coin de la rue puis d'utiliser notre char. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix, là, c'est la vie. Tu sais. Mais c'est ceux fait que qui c'est une possèdent autre des fuite. méga corporations puis qui font le genre 95% de toute la pollution, ben eux autres, métavers ou pas, ils vont faire leurs affaires. Genre. Non, mais ça fait que ça va être une fuite pour notre cerveau, c'est ça? Ben oui, mais c'est déjà ça, la vie, non? La vie, c'est une fuite pour notre cerveau? Ben oui, les gens, ils disent, je vais porter un masque comme ça, genre, je vais être heureux. Ensuite, je vais prendre un vaccin. Puis après ça, je vais être heureux. Puis après ça, il dit, je vais manger une pizza. Puis après ça, je vais être heureux. Tu sais, le monde, il pense tout qu'ils vont être heureux avec des affaires. Puis finalement, ça les rend pas heureux. Ça fait juste rien faire, genre. OK. OK, ben, tu sais, je sais pas si... Oui, puis non en même temps, là. Je veux dire, pour moi, en tout cas, c'est sûr que la distraction, puis ça, c'est toute une autre affaire. Mais là, avoue, mais- les jeux vidéo, Oui, non, mais les je suis d'accord. films. Ben oui, ça, c'est cool. ben, je comprends, je suis d'accord. Mais après, Les amis, oui, OK, puis tout la ça... drogue. OK, tout ça, ça peut aller dans le metaverse. Exact. OK. Mais, les câlins... Ben, Hop là, les câlins. amis, les câlins, eux, Bon. dans le metaverse, on va Donc- pas se mettre un esti sous ta câlin de marde. Donc, prédiction. Oh, OK. Donc, à mon avis, dans l'avenir, pas si lointain, il va y avoir une nouvelle pièce de mobilier qui va être standard dans les maisons. OK? Comme les télés ou les ordinateurs sont rendus. Ouais, mais Ça va être une grosse machine que Yuck. tu vas embarquer c'est dedans. dégueulasse. Non, ça va être cool. Tu vas Oh embarquer non, hein. dedans, puis ça va te mettre dans un contexte où tu peux faire des mouvements libres, Mhm. puis que ça te donne des sensations sur Mais ton corps. On Puis n'a que même ça pas te donne besoin tout ce que de tu as ça. besoin. Non, mais on n'a même pas besoin de ça. On a juste à être plugué directement au cerveau. Là. Ouais, il y T'as a pas ça besoin. aussi. Ben oui, Mais, parce que comme dans un rêve, là, genre, tu peux tout sentir. Tu sais. L'implant cérébral, j'imagine que ça va venir. Ça, il n'y a aucun Mhm. doute là-dessus. Mais j'ai comme... Toi, tu penses qu'il va y avoir un entre-deux avant? Ouais. Ouais. Ouais, parce que ça va sûrement être un petit peu Plus genre... facile d'avoir un externe. Ouais, pas très accessible, le patente de cerveau. C'est sûr que la machine en question, elle va peut-être être aussi assez dispendieuse. Fait que ça dépend c'est quoi qui arrive en premier entre les deux. Ben, moi, je pense que si tu veux faire du kayak dans la rivière comme on fait en ce moment, c'est peut-être moins cher d'acheter un kayak à 400$ que d'acheter une machine sensorielle. À toute, quoi, 22 000 piastres? à Un plan de 400 000, financement. là, ouais. là. À 400 000 pour Non, ça va, commencer. être le prix d'un char à peu près. Tu penses? Anyway. Ouais. Achète-toi un char puis va te promener. Moi, c'est comme ça que je le vois pour Ça l'instant. a pu brûler de l'essence, c'est Un ça, char hein? électrique. Pollué! Vas-y à vélo avec ton kayak sur le dos. Hey! Ça va C'est faire mon du nouveau kayak slogan. sur des territoires autochtones. Aïe, aïe. Ben, avec la permission, hein, tout est, Avec la tout est permission, c'est possible. correct, c'est correct. C'est correct avec la permission. Fait que, ouais, mais aussi le metaverse, ben, j'avais envie d'ajouter en fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'immobilier qui se vendent en ce moment là, dans le metaverse. là. Ouais. Ouais, fait que, Bonne il y a- façon d'inventer de l'argent, ça. ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, ça, en tout cas, le méta puis les NFT, tout ça, là, ça se mélange bien. Là. Ben oui. Ouais. C'est une forme d'NFT, en fait. Ben oui. Ouais. C'est Fait que- c'est pas mal pour ça que ça existe, les NFT, là. Fait que, ben, on peut peut-être, il nous reste un peu de temps. Fait que penses-tu que le métavers, ça va enlever aux gens l'envie de vivre? Ça pourrait. Ça pourrait. OK, ben je vois comment tu fais un segue, là. Je vois pas de thème à utiliser, là. Fait que on va y aller directement, mais C'est quoi ça? c'est ça. C'est pas bon pour ça. Fait que, Ben, non, mais Non, moi, je vais ça essayer va d'être pour un peu solennel, Ouais, là, ok. parce que je veux qu'on aborde le sujet, puis je vais aborder ça avec vous, du suicide. C'est un sujet qui est lourd quand même, mais moi, comme plein d'autres, ça nous touche, soit de près ou de pas si loin que ça. En tout cas, tu sais, j'ai une connaissance là, qui est partie il n'y a pas longtemps. Il y a un artiste récemment qui s'est aussi enlevé la vie, puis ça a touché beaucoup de gens que je connais. ouais, je peux-tu juste plugger que un de mes amis, Francis Rose, il est très vivant, mais il vient de publier un roman, puis ça parle de suicide. Bon, Salut ben, Francis. Cool.
c'est bon de plugger des romans qui parlent de ce sujet-là, qui est encore tabou, mais qu'on essaye de mettre de l'avant-plan parce que il y a plein de gens qu'on aime qui vivent des souffrances, des lourdeurs, qui ont de la difficulté à voir le bout du tunnel, comme on dit, parce qu'ils souffrent. Et des fois, c'est difficile dans la vie de se donner l'encouragement nécessaire pour continuer, pour foncer, puis juste comme y aller une autre journée à la fois. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu de la souffrance au point d'avoir des pensées suicidaires. Ben oui, ben oui. OK. Je pense que... Peux-tu nous en parler? Ben, oui. Ben, de manière générale, tu sais, mon esprit est ainsi fait que j'exclus aucune possibilité, tu sais. Puis, tu sais, Je j'ai pense quand que même... c'est sain de penser à tout, là, dans ben la c'est vie. ça. Là, C'est intéressant de ne pas se mettre de limites. Mm-hmm. Là, après ça, bien évidemment que c'est parmi l'éventualité de toutes les possibles, ben, la possibilité de mettre fin à ma propre vie, tu sais, je l'ai envisagé. Mais évidemment, évidemment pour moi, j'espère que ce soit évident pour vous tous, si je peux vous donner ma conclusion, c'est qu'il y a comme beaucoup trop de choses à faire. Parce que je me dis, OK, mettons que ça y est. Mettons que là, parce que c'est une action, hein, le suicide. Fait que là, mettons que la souffrance est telle, tu aurais une souffrance telle que là... Oui, bien là, c'est ça. Une souffrance. Mais là, si c'est une souffrance physique, une douleur littérale. Non, ça parle d'une souffrance, ça peut être mentale. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est comme tricky. Parce que il y a plusieurs sortes de souffrances. Si tu es dans une souffrance comme existentielle, disons, pour moi, devant cette espèce de réalité-là, il y a toujours quelque chose que tu peux regarder à quelque part dans le monde que tu vas dire « Ouais, mais il y a aussi ça. » Puis là, tu dis... Genre de comparaison sur la douleur? Non, genre de choses à faire. Ah oui, parce que pour moi, j'arrive toujours... Si tu es au pied du mur, là, tu te dis « OK, là, j'ai plus rien à perdre. Fait que là, je vais faire la chose que j'ai jamais osé faire, mais il faut que je la fasse quand même, parce que sinon, quoi? Sinon, j'ai plus rien à faire. Fait que c'est pour ça que, tu sais... Fait que tu vas aller chercher... Tu spins de cette manière-là, là, c'est parce que là, finalement, il reste toujours de quoi à faire. Là. Ouais. Mais bon. Fait que si tu avais un conseil, dans le fond, ce serait un peu, je pense, ce que tu dis, c'est de s'accrocher à un nouveau rêve ou un nouveau défi ou quelque chose. Ouais. De s'accrocher à quelque chose qu'on peut faire de notre vivant, puis d'essayer de s'accrocher à ça, ou de le faire, ou d'aller en direction pour le faire. Ben c'est ça, de faire quelque chose. Mais c'est ça. Puis là, tu sais, au fond, ça ouvre la question au suicide assisté, puis tout ça, parce que ceux qui ont de la souffrance physique littérale, là, puis qui ont une grosse maladie, ben eux, ben ils peuvent plus vraiment rien faire d'autre. Fait que eux qui mettent fin à leur vie, ça fait du sens. Parce que là, je comprends. Rendu là, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Tu sais, t'es comme pogné dans un lit à avoir mal tout le temps. C'est juste comme, OK, désolé, t'as plus vraiment d'option. Oui. Puis, je trouve que, c'est ça, même par rapport à la douleur qui est plus existentielle, là, tu sais, je sais, pour ma part, puis de ce que j'entends de certaines personnes, là, c'est que même s'ils entendent quelqu'un comme nous dire, tu sais, raccroche-toi à un défi ou à quelque chose que tu aimerais faire ou un endroit que tu aimerais voir, mais la souffrance est telle que ton nuage, la brume, t'empêche de voir plus loin. Ben, c'est ça, en fait. Fait que tu baignes un peu comme tu te noies dans ce tourbillon de mal-être, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, je dirais quand même... mais je pense que la vitamine D3, ça, c'est important, par exemple. Mais j'aimerais dire que il y a toujours quelqu'un, même si tu ne la connais pas, cette personne-là, il y a quelqu'un qui t'aime, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui est là pour t'écouter. Puis nous autres, on est là, ça c'est sûr. Puis, mais sache qu'il n'y a personne qui va être... qui ne voudra pas t'écouter, qui te parler, puis pleurer, puis même te serrer dans les bras. Là, je veux dire, moi, je m'en fous de la COVID. Si tu as besoin que je vienne te serrer dans les bras, je vais le faire, OK? Mais c'est ça, fait que ça nous fait beaucoup de peine de perdre les gens qui sont autour de nous pour des raisons de mal-être. Puis, tu sais, je veux dire, je t'en voudrais pas, mais je veux dire, si je peux t'aider,
laisse-moi savoir, tu sais. Puis nous autres, on est là pour toi. Fait que, puis on t'aime. On t'aime. Fait que c'est ça, tu sais. Puis je vais laisser un numéro de téléphone en bas ici avec pour. Hotline. Ouais. Jean-Marc Anciel, Non, Hotline. bien sûr que non. Je parle de suicide d'action. Ah, ce serait pas genre notre service. C'est pas notre numéro de spécial. téléphone. En tout cas, si vous connaissez déjà notre numéro, vous avez le droit de nous appeler. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si vous faites partie des privilégiés. Puis sinon, ben, en tout cas, sachez qu'il y a de l'aide. Mais sur Facebook, vous pouvez m'écrire. Là, si vous n'avez pas mon numéro de téléphone, ça va me faire plaisir. C'est un commentaire. Je veux plus vivre. Aidez-moi. Parfait. On est avec vous. Ouais. Pas obligé que ça soit ridicule comme ce que Olivier fait. Quoi? Non, il y a du monde qui pense de même. Là. Ouais, il est devenu me tuer. Avec la petite voix rauque, là. Non, je pense pas. OK. Anyway. Bon, on essaie de rendre ça léger, mais. Non, mais c'est pas vrai là, que le monde qui sont déprimés ont une petite voix rauque. Non? Oui, ils parlent à personne. Ils sont comme excuse-moi, j'étais enroué, j'ai pas parlé à personne depuis 3 jours, 2 Non. semaines. Non, ça peut être quelqu'un comme moi qui fait un podcast puis le lendemain s'enlève la vie. Oh, Jean-Marc. Non, mais je veux dire. Ça. Non, mais je le dis parce que c'est pas vrai de penser que les gens qui s'enlèvent la vie la veille, ils peuvent pas être en train de faire une activité qui sont. Ils peuvent être joyeux une journée puis s'enlever la vie le lendemain. Ouais. Oui, ça existe. OK? Il y a toutes ces choses-là, ça existe. Il y a ceux qui sont en dépression puis qui commettent des gestes irréparables comme ça. Moi, je vais terminer un peu là-dessus. Il y a l'expression. Il y a une expression que j'ai entendue. Pourquoi commettre un geste irréversible? Non, c'est quoi donc l'expression? C'est. Si tu peux même pas mettre tes bobettes à l'endroit. Non, ça ressemble pas à ça Ok. tout, mais. Zut, c'est con. Là, je l'ai oublié. Là. Je vais t'aider, oui. je vais t'aider à t'en rappeler. Ouais. All right. Ouais, ça ressemble. Non, mais tu sais, c'est pourquoi commettre un geste que tu peux pas. Dont tu peux pas revenir quand. Calisse. En tout cas, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui savent ce que je veux dire. Écrivez-le dans les commentaires, tu sais, le genre de phrase, là, pourquoi commettre un geste irréversible quand on peut. Pour une situation qu'on peut changer, genre, qu'on peut améliorer. En tout cas, quelque chose qui ressemble à ça. Là. T'imagines si, genre, dans le métavers, là, il y aurait comme une expérience là, que c'est genre, tu peux te suicider, mais dans le métavers. Ça ressemble pas à Ça serait fou raide. Mais non. Tu tu fais juste enlever ton casque puis t'es rendu dans. Non, parce que tu as vraiment l'impression d'être en train de le faire. Ah non, je pense pas que c'est une bonne Non, idée. je te jure, là, tu y penseras. OK, tu y on y penseras. pense. C'est spécial. Ouais. All right. Ben, en tout cas, Olivier, ça fut fun. Ben ouais. Puis, c'est bon. Ben, on va partir sur ça. Ben, merci tout le monde. Merci. Hey, Au revoir. à la prochaine. Là. À la prochaine.